À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf dans lequel on avait encore déposé personne, à cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Jean 19, 41-42. Une grotte dans un jardin, un trou à la hâte descellé, un corps meurtri, déposé dans un tombeau. Aujourd'hui, le Seigneur dort dans le jardin comme autrefois Adam dans le jardin d'Éden. Et tandis qu'il dort, les ténèbres, les tremblements de terre, le tohu-bohu de ces dernières heures prélude à la nouvelle création, comme il en fut au premier jour de la Genèse. C'est le grand Shabbat où l'on repose, le jour du vide et de l'absence. Aujourd'hui, rien, rien et c'est tout. Tonnerre, ténèbres, rien si ce n'est la petite flamme tenace, l'infime lueur qui luit au cœur de Marie. Que reste-t-il de lumière sur la terre, ce samedi saint, sinon la foi de Marie, ces ténèbres et ces éclairs, ces tremblements de la terre. Devant son fils enseveli, Marie se souvenait des jours de sa maternité. Elle se rappelait cet enfouissement premier de Nazareth. Nazareth, un trou, disait-on, dont rien de bon ne pouvait sortir. 30 ans de vie ensevelie dans l'obscurité d'une bourgade galiléenne. Elle se remémorait les jours de Bethléem, cette grotte obscure en dehors de la ville où elle avait donné naissance à la lumière, sous la garde vigilante de Joseph. Et la voici à nouveau en dehors de la cité devant une grotte où le bienveillant Joseph d'Arimathie a fait mettre le corps du Fils de Dieu. Elle contemple ce sépulcre inviolé, aussi intact que ses entrailles maternelles, comme le Seigneur était sorti virginalement de son sein au jour prévu par le Seigneur, notre Père. Il sortirait victorieusement de ce tombeau, comme notre Père l'avait décidé. Elle le savait, elle le pressentait. Tout éveillait en elle cette foi. Par quel mystère les lames de sa peine immense n'assombrissaient-elles pas son bonheur? Ils étaient venus les temps de sa béatitude. Heureuse celle qui pleure, elle sera consolée. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Isaïe chapitre 53, verset 9.